L'histoire commence suite à un accident de train où tout le monde est mort, sauf notre perso principal, David Dunn, qu'on va donc retrouver à l'hôpital. Bonjour, je suis le docteur Dobin. Docteur Dobby. Eh ben, je vois que ça va plutôt bien, vous, depuis que vous avez été libéré, hein? Toby est libre. Audrey, est-ce que tu te rappelles si j'ai déjà été malade? J'en sais rien, moi. Tu peux pas attendre le matin pour demander ça? Tu vois que c'est étonnant de ne pas se souvenir d'un seul rhume, d'une fièvre ou d'une angine. Qu'est-ce que tu en penses? J'en pense que tu me le casses les couilles, hein? Non. Non, 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 non. Je vous présente Elijah Price, un mec très positif. J'ai reçu une carte du magasin. Félicitations. C'est que vous avez une boîte aux lettres. L'exposition n'est pas avant 2 semaines. La carte était glissée sous l'essuie-glace de ma voiture. Bravo. C'est que vous avez aussi une voiture. Je souffre d'une maladie qu'on appelle ostéogenèse imparfaite. C'est une affection génétique. J'ai du mal à fabriquer un certain type de protéines et de ce fait, mes os sont moins denses, moins résistants. Ils cassent facilement. J'ai déjà eu 54 fractures. C'est bien triste tout ça, mais pourquoi me dire tout ça, en fait? S'il existe une personne telle que moi dans le monde, à une extrémité de l'éventail humain, n'y a-t-il pas aussi mon contraire, à l'autre extrémité de l'éventail? Une personne qui, à l'inverse des autres, ignore ce qu'est la maladie et la souffrance. Ok, d'accord. Bon ben, je pense qu'on va y aller, nous, hein. Allez, salut le fou, hein. Le genre de personne qu'on rencontre dans les comics. Ouais, ben, retourne dans tes comics et fous-nous la paix, hein. Il est fou, lui. J'ai quelque chose à te demander, d'accord? Mais en fait, ils sont chiants à parler la nuit. Est-ce que tu m'as déjà trompé? Oui, voilà, au revoir. Parmi toutes les professions qui existent, pourquoi avez-vous choisi la sécurité, d'après vous? Vous avez choisi de protéger les gens. C'est vous qui avez fait ce choix. Et je trouve ça très intéressant. Mais tu vas me lâcher, Comicsman. Si j'ai pris ce job-là, c'est parce qu'il n'y a que ça que je sais faire, ok? Vas-y, m'a saoulé maintenant. David a prédit qu'un mec avait un flingue dans sa poche avant de rentrer au stade, là où David travaille, ce qui a bien intrigué Elijah, qui veut savoir si David avait raison ou s'il s'est planté comme une grosse merde. Oh écoute Elijah, passe ton chemin, hein. Oublie cette histoire de flingue. Non, parce que si tu casses au moindre choc, il faut pas prendre les escaliers. Pendant ce temps, chez David, Combien il y a? Ça fait 120 kilos. On va augmenter. calme-toi Joseph, hein. C'est quand même moi qui soulève tout ça. Donc tu vas très vite te calmer, sinon je te retourne une mandale dans ta gueule, hein. Et t'as vu ce que je peux soulever, ok? Qu'est-ce qu'il est con ce gosse. Retournons du côté d'Elijah, voir en combien de morceaux il a cassé. Des multiples fractures des 6e, 7e et 8e côtes. La blessure la plus importante reste cependant celle de la jambe droite qui présente une fracture en spirale. Les os ont été brisés en 14 endroits, ils ont littéralement volé en éclats. David est appelé à l'école de son fils car celui-ci a eu un petit accident. Non, il y a eu plus de peur que de mal. Il n'y a vraiment rien de méchant. Rien de comparable à ce que vous avez eu la fois où je vous ai expédié à l'hôpital. Pardon? Vous ne vous souvenez pas de moi, n'est-ce pas?
J'avais les cheveux roux. Oui, enfin, c'est un peu vague ça comme indice, madame. Hein. Les rouges, il n'y en a pas qu'une. Hein. Est-ce que vous avez toujours la phobie de l'eau? T'es ma psy ou quoi? Non mais qu'est-ce qu'elle fait la vieille là? Tu peux pas être blessé, tu vas voir que j'ai raison. Il n'est pas chargé. Il ne sait pas où sont les munitions. Dans le trophée que t'as remporté au football. Joseph, tu as chargé cette arme? Il y a eu 3 accidents importants. Et vous êtes le seul à avoir été épargné. J'ai déjà été malade. J'ai eu un rhume à 18 ans. Ça te va? Mel, assieds-toi, faut que je te parle. L'essentiel dans tout ça, c'est que maintenant nous savons une chose que nous ignorions. Vous avez un point faible. L'eau. C'est votre kryptonite à vous. Ouais ben merci, mais ça je le savais déjà. David décide maintenant d'embrasser sa carrière super-héroïque. Un sac poubelle et une casquette. Il a rien trouvé de mieux comme costume. Bah quoi? Je trouve ça pas mal moi. Bonjour. Alors c'est que mon avis, hein. Mais moi, personnellement, je vois un mec comme ça qui ouvre la porte pour venir me sauver. Je suis entre deux idées. Franchement, il y a quand même 50% de chance que je reste là de peur de me faire bouffer par Poubelman. Hein. Au revoir. Il faut quand même remarquer que sans les 2 filles qu'il libère avant, notre héros meurt à sa première mission. On apprend finalement qu'Elijah était le vrai méchant depuis le début, car il a Tuez tous ces pauvres gens. Mais je vous ai trouvé. Maintenant que nous savons qui vous êtes, je sais qui je suis. Alerte psychopathe. Regarde maman, un psychopathe. Tout prend un sens. Dans les comics, est-ce que vous savez à quoi on reconnaît le méchant? Il est le parfait opposé du héros. Et la plupart du temps, ils sont amis comme vous et moi. J'aurais dû le comprendre depuis longtemps. Vous savez pourquoi, David? À cause des enfants. Il m'appelait le bonhomme qui casse. Allez, le bonhomme qui casse, tu vas aller te faire casser ton petit cul en prison. C'est moi qui peux te le dire, ça. Voilà, merci d'avoir regardé cette nouvelle vidéo dont on s'éclate. Aujourd'hui avec le film Incassable. Très très bon film d'ailleurs, que je recommande si vous ne l'avez pas encore vu. Même si maintenant vous avez été spoilé. Si vous avez aimé, comme d'hab, vous pouvez vous abonner. Vous pouvez la partager autour de vous. Vous pouvez lâcher un gros pouce bleu. Et voilà, on se dit à la prochaine. Ciao!